Dans ce chapitre, on va traiter un composant électronique très utile. Il s'agit du quadripôle. Il sert à quoi un quadripôle? Il transfère de l'énergie de l'entrée à la sortie. On va se donner des exemples tout à l'heure. Et on s'intéresse à l'étude d'un rapport qui est égal à la grandeur de sortie divisé par la grandeur d'entrée. Ça s'appelle le transfert. Donc ça, c'est un transfert de puissance. Voilà pourquoi j'ai noté AP. Donc AP, c'est le transfert de puissance, c'est-à-dire la puissance de sortie divisée par la puissance d'entrée. Je rappelle, mbel, c'est log décimal à base 10. Décibel, c'est 10 fois log 10 à base 10. Donc, si je veux exprimer le rapport précédent en décibels, j'obtiens, en utilisant ces deux remarques, AP égale 10, log décimal à base 10 bien sûr, la puissance de sortie divisée par la puissance d'entrée. La puissance, c'est la tension fois le courant. C'est UI. Ici, on note VI en général. Hein? Je rappelle que l'impédance, par définition, c'est V sur I. L'impédance, c'est la tension sur le courant. Donc, s'il s'agit de l'impédance d'entrée, je mets E. S'il s'agit de l'impédance de sortie, j'écris S. Donc, c'est ZS. ZE, c'est Z d'entrée. ZS, c'est Z de sortie. En remplaçant dans la formule précédente, c'est-à-dire en éliminant les courants, j'obtiens un nouveau rapport très utile en quadripôle, c'est AV. C'est le transfert en tension. V, ça veut dire tension. C'est 20 log décimal V de sortie sur V d'entrée. Si bien sûr ZE est à peu près égal à ZS. Donc, si vous éliminez les courants dans la formule précédente en utilisant les définitions des deux impédances, et si vous tenez compte de cette approximation, vous déduisez facilement cette relation. Donc, voici le transfert en tension dans un quadripôle. Il faut le connaître. C'est un V à log décimal, V de sortie sur V d'entrée. Il en est de même pour le transfert de courant. AI, c'est 20 log décimal, courant de sortie sur le courant d'entrée. Bien sûr, en tenant compte de l'approximation, l'impédance d'entrée est presque égale à l'impédance de sortie. Donc, dans le cas le plus général, voilà ce qu'il faut retenir si vous avez un quadripôle. Le transfert dans un quadripôle, il est noté T, c'est une fonction de oméga, la pulsation, parce qu'on manipule en général des grandeurs complexes. Je travaille dans C. Donc, le transfert, c'est T de oméga, c'est la grandeur de sortie, qu'il s'agisse de puissance, de courant ou de tension. C'est la grandeur de sortie divisée par la grandeur d'entrée. Ça, c'est le cas le plus général. C'est ça la fonction de transfert dans un quadripôle. La sortie divisée par l'entrée. Voilà le schéma général d'un quadripôle. Il y a 4 paramètres, 2 à l'entrée et 2 à la sortie. La tension d'entrée VE, le courant d'entrée IE. La tension de sortie VS et le courant de sortie IS. Voilà le quadripôle. Transfert en tension, c'est VS sur VE. Transfert en courant, c'est IS sur IE. Transfert en tension courant, c'est VS sur IE. Tous ces rapports sont dans C. Ça y est. Voilà, par exemple, le VS, c'est le module fois l'exponentielle, J-1, la phase. La tension d'entrée, c'est VE2, E, J-2. Je remplace dans la définition du transfert, j'obtiens ceci. Donc, qu'est-ce que je peux déduire? Que le transfert est une fonction complexe qui dépend bien sûr de la pulsation. Et voici un exemple. Regarde ici. Soit le quadripôle RC, résistance, condensateur, tension d'entrée VE, tension de sortie VS. Donc, en appliquant le théorème de Thevenin, je trouve le lien entre la tension de sortie et la tension d'entrée. VS égale VE fois Z de la charge, ici c'est 1 sur G, c'est oméga, sur R plus Z de la charge. Ça, c'est le théorème de Thevenin.
Donc, je déduis le rapport VS sur VE égale ceci. Remarquez une chose, c'est que ce rapport dépend de oméga. Donc, je travaille, il y a toujours J. Je travaille dans l'ensemble, c'est des nombres complexes. Donc, je manipule des grandeurs complexes. En posant le produit RC égale 1 sur oméga C s'appelle la pulsation de coupure. J'obtiens la formule ou la forme canonique. Elle est plus très demandée en exercice. Donner la formule canonique, c'est-à-dire faire intervenir la pulsation de coupure. Et j'obtiens le rapport VS sur VE égale 1 sur 1 plus J oméga sur oméga C. Voilà pour aujourd'hui.